Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est glorieux. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur. Et tu veux que nous soyons prompts à écouter, prompts à obéir. Seigneur, tu nous montres et tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu nous fais savoir qu'il y a un temps difficile, mais nous devons revenir à toi, Éternel. Tu dis, Père éternel, mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses voies. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai le pays. Nous savons que, Père, le pays a besoin d'être restauré. Notre âme a besoin d'être pensée. Nous savons que, Père, nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de ta parole, de vérité. Et que nous puissions laisser cette parole, Seigneur, nous transformer. Que nous puissions laisser, Seigneur mon Dieu, cette parole monter dans nos cœurs. Ô Père éternel, nous entendons sans cesse, Seigneur mon Dieu, tes serviteurs parler de toi. Et nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, nous laisser toucher par ta parole. Tu nous avertis sans cesse. Mais Père, nous nous éloignons sans cesse de ta présence. Père, merci pour tes révélations. Merci pour ta parole. Parce que tu dis dans ta parole, Seigneur, dans Genèse, au commencement, Dieu, tu créas les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et ton esprit, Seigneur, se mouvait au-dessus des cieux, des eaux. Ton esprit est au-dessus de toutes choses. Ton esprit touche, Père, ton peuple. Ton esprit, Seigneur, se manifeste grandement parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu d'éternité en éternité, Père. Et nous savons que rien n'est impossible à toi. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, tu dis, il y avait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et tu as dit que cette étendue puisse séparer ces eaux qui sont au-dessus de cette étendue et qu'avec ces eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et tout cela fut ainsi. Et tu as aimé, Seigneur Père, ce que tu as dit, ce que tu as pourvu. Parce que, Père, dans les ténèbres, tu as mis la lumière. Dans les ténèbres, tu as permis que la lumière soit. Et aujourd'hui, tu nous as envoyé la lumière, Jésus-Christ, qui est notre lumière, sauveur du monde, pour nous apporter la connaissance, pour nous apporter et nous dire, je suis avec vous, je vous aime d'un amour infini. Et ton amour est si grand, Père, que tu veux que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas abandonnés, que nous ne sommes pas, Père éternel, délaissés de toi. Tu nous aimes d'un amour infini. Et Seigneur, comme tu dis encore dans ta parole, il y avait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour et la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Et tu as aimé, Père, ce que tu as fait. Père éternel, tu as créé toutes choses pendant 6 jours. Et le 7e jour, tu t'es reposé de tout ce que tu as fait, éternel. Tu t'es reposé de toutes choses que tu as faites. Père, tu as dit, le jour précède la nuit. Pour séparer la lumière et avec les ténèbres. Et toi, éternel, tu as dit qu'il y a eu
un soir et il y a un jour. Père, dans le soir tu as mis la lumière. Dans le soir tu as déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Père éternel, tu as créé les animaux. Tu as créé, Père éternel, les arbres, la verdure. Tu as créé, Père éternel, toutes choses qui mouvent aujourd'hui sur cette terre. Et tu as aimé tout ce que tu as fait. Et tu as dit, Père, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il puisse dominer sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, tu créas l'homme à ton image, tu l'as créé à l'image de Dieu. Père, l'homme a été créé à ton image et tu les as bénis, bénis de toutes les bénédictions. Et tu as dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur toutes choses. Vous avez la domination sur toutes choses créées sur la terre. Peuplez la terre vous appartient. Éternel Dieu, tu as fait tout cela et tu as aimé tout ce que tu as fait, Éternel. Même la création, même créer l'homme à ton image, parce que tu nous aimes de l'amour infini. Tu nous aimes de l'amour au-dessus de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Père, rien n'est impossible à ce Dieu d'amour que tu es. Oh Éternel, oui, tu formas l'homme de la poussière de la terre et tout souffla dans ses narines, un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Tu lui as donné un souffle de vie et l'homme devint un être vivant, Éternel Dieu. Et tu nous appelles à comprendre aujourd'hui. Nous sommes faits de toi et tu nous aimes par-dessus de toutes choses. Père, tu as dit de ne pas nous inquiéter du lendemain. Tu as dit, les oiseaux chantent. Les oiseaux crient. Les oiseaux ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger parce que tu les nourris. Alors nous, qui avons plus de valeur que les oiseaux, les animaux éternels, est-ce qu'aujourd'hui nous devons craindre de ce que nous allons manger demain, de ce que nous allons boire demain, de ce que nous allons nous habiller demain? Nous ne devons pas, Seigneur, nous inquiéter du lendemain, parce que toi, tu pourvois. Tu as dit, Père, ta bonté se renouvelle chaque matin sur chacun de nous. Tu nous donnes ta bonté, ta grâce parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as fait grâce et ton esprit repose sur chacun de nous, Éternel. Ton esprit est avec nous, Papa. Et nous devons nous comprendre aujourd'hui que tu nous aimes d'un amour infini, un amour qui n'a pas de prix, Éternel. Aujourd'hui, cet amour, nous devons la comprendre, nous devons la saisir. Nous devons aujourd'hui laisser vraiment, Seigneur, que tu puisses nous transformer. Aujourd'hui, Père, tu nous appelles à accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel de notre âme, de notre vie. Que nous puissions accepter Christ comme notre sauveur. Que nous puissions ouvrir notre cœur à Christ. Que nous puissions laisser vraiment, Seigneur, ta vie entrer dans nos vies. Et que nous soyons transformés, Seigneur. Que nos vies soient ta vie. Que nous soyons totalement pour toi. Un sujet de joie, un sujet de paix, un sujet d'allégresse. Que nous puissions témoigner de ta grâce, Père éternel. Que nous soyons, oh Père, ces enfants d'adoption, ces enfants que tu as fait aujourd'hui. Que nous puissions émaner ton amour, ton esprit qui m'ouvre au-dessus de toutes choses. Parce que ton esprit est vivant, ton esprit agit en chacun de nous, parce que ton esprit est en nous, Seigneur. Nous vivons par toi-même et tu nous donnes la vie, ô Éternel, et tu veux que nous puissions comprendre. Seigneur, c'est une vie éternelle. Tu nous as promis le salut vient de toi
Et c'est en acceptant Jésus-Christ comme sauveur, personne de notre âme, de notre vie, que nous puissions laisser vraiment Christ entrer dans nos vies, que nous puissions invoquer le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui restaure. Jésus-Christ est au-dessus de toutes choses. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour anéantir toutes les forces des ténèbres. Seigneur, oui, aide-nous à comprendre que tu ne nous as pas délaissés, que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais que tu nous aimes d'un amour infini, un amour qui n'a pas de prix. Qu'importe, Père éternel, ce que nous faisons, tu nous aimes. Mais tu n'aimes pas le péché et tu veux que nous puissions nous détourner du péché. Ce que tu es aujourd'hui, Seigneur, tu as dit, tous son péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Et tu as dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impuni, tu n'amasses que des trésors de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, dans Isaïe 13, voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère, jour d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Dans le nom de Jésus.